Bonjour, je suis Adrien Poirier, je suis producteur de plantes aromatiques à Six-sur-Af, entre Rennes et Redon. Alors je ne suis pas issu du milieu agricole, à la base j'ai une formation en journalisme, j'ai fait de la menuiserie, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie avant d'accepter que en fait, j'étais fait pour la vie paysanne et pour travailler dans les champs. En moyenne on récolte environ 200-250 kg de plantes sèches à l'année, ce qui peut représenter quand même pas loin de 5 tonnes de plantes fraîches. En nombre de variétés, on est à peu près à 2 tiers de vivaces, 1 tiers d'annuelles, mais en surface cultivée, on est à peu près à moitié-moitié entre vivaces et annuelles. Claire vient de nous rejoindre. Claire, c'est ma femme. On a lancé le projet ensemble. Le projet est un peu né de notre rencontre, puisque moi j'avais le projet agricole, Claire le projet de café-librairie. Au départ, on avait vraiment chacun un projet, c'est-à-dire que moi je portais le projet de café-librairie avant de rencontrer Adrien. Et lui avait cette envie d'installation agricole, et quand on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ici, et au fur et à mesure les deux activités se sont fondues et nos tâches aussi, c'est-à-dire que moi je rejoins petit à petit le volet agricole et Adrien est aussi là en support pour la partie activité culturelle. Au tout départ, on n'avait aucun système d'arrosage, d'irrigation, etc. Là, c'est la 3e année où si on n'arrose pas l'implantation, on perd énormément de plants, quoi. Donc on a fait réaliser un forage qui vient à peine d'être terminé pour avoir accès à l'eau facilement, et jusqu'à maintenant j'arrose avec la tonne à eau. On peut le voir, on a pas mal de surface enherbée soit naturellement, soit avec des couverts végétaux. Le but c'est d'héberger un maximum de faune et de flore. Après, quand il y a besoin d'intervenir, on peut intervenir avec des extraits fermentés de plantes, des infusions, des décoctions de plantes, mais on n'a pas de gros problèmes à ce niveau-là, quoi. Donc je voulais aussi vous parler des paillages, c'est un peu une nouveauté pour nous qui arrive avec l'adaptation de notre système. On a utilisé du bois broyé pour les passe-pieds. On travaille aussi pas mal avec du miscanthus. Alors il est produit par un collègue qui est à 4-5 km, donc c'est local, disponible. Ça va limiter l'évaporation. Donc on va garder l'eau dans le sol, et puis ça va surtout freiner, voire arrêter la pousse des adventices, donc nous éviter du travail de désherbage, du travail du sol, etc. Alors son nom officiel commercial, c'est le Toutilo. Ça a été créé par une société française, Toutiter. Donc c'est un automoteur électrique qui permet de planter, désherber, récolter. Donc on a 2 moteurs électriques, un sur chaque roue arrière. Les roues avant qui tournent à 360 degrés pour manœuvrer facilement, mais qui peuvent être bloquées. Là on est dans le rang, on voit qu'on va bien droit. Tout le plateau monte et descend pour s'adapter à la culture et pour nous mettre à la bonne hauteur pour travailler. Et donc sur ce plateau, à l'avant et à l'arrière, on a une barre porte-outils qui permet de désherber, de tracer des sillons, etc. On a vraiment un gain surtout de confort de travail, mais aussi de rapidité. Puisque par exemple, pour planter une planche comme ça en rang double, avant sur 100 mètres, on mettait une bonne grosseur. Maintenant, on fait ça à 240 mètres/h. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, quoi. Et le but, c'est pas de devoir bourrer pour rattraper la machine, c'est d'adapter la machine à notre vitesse de travail. La société qui commercialise cette machine appelle ça un cobo. Donc c'est pas un robot qui fait à la place des humains, c'est un robot, enfin une machine qui accompagne les humains dans leur travail. Elle n'est pas là pour piquer le boulot des humains, elle est là pour le rendre moins difficile. Maintenant, il faut que je vous explique un petit peu pourquoi je me suis équipé d'un Toutilo. Alors en fait, j'avais vu la machine à la terre et notre métier il y a quelques années et je m'étais dit oh, ça a l'air pas mal, mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Travailler à genoux, ça le fait très bien. Et puis il y a quasiment 3 ans, j'ai commencé à avoir des blocages dans le genou, des douleurs, etc. Donc j'ai d'abord investi sur un ergo-siège et puis ça continuait, c'était de pire en pire. Et en juillet 2018, là j'ai le genou qui s'est complètement bloqué, donc urgence, opération en urgence pour une rupture du ménisque qui venait se luxer dans l'articulation. Donc là ça a été un peu le coup de massue parce qu'il a fallu en pleine saison arrêter, j'étais arrêté 3 mois. Et puis se dire comment je vais pouvoir continuer ce métier qui me passionne. Donc j'ai repensé un peu à tout ce que j'avais vu, cherché des solutions. Et là le Toutilo m'est revenu à l'esprit. Donc j'ai contacté la société Toutiter, ils sont venus me faire une démonstration et là c'était la première fois que je pouvais remettre les mains dans la terre. Donc j'étais encore convalescent, etc.
Et là, je me suis dit, ah mais génial, en fait, je vais pouvoir continuer, quoi. Donc en dehors du tout-îlot qu'on a vu un peu au travail au champ, il y a d'autres choses moins complexes, moins coûteuses qu'on peut mettre en place. Alors moi, au fur et à mesure de mes problèmes de genoux, au début j'ai commencé avec l'ergo-siège, donc qui permet de s'agenouiller tranquille, sans mettre tout le poids du corps sur le genou. Le siège de viticulture qui permet de s'asseoir et de transporter son siège avec les mains libres, etc. Voilà, ça c'est des choses que j'ai achetées, qui existent déjà, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut inventer soi-même. Mettre des plans de travail à hauteur, rallonger le manche des outils, et puis réfléchir en fait quand on travaille, se dire est-ce que je travaille de la façon optimale? Est-ce que je pourrais pas, je sais pas, faire autrement dans la manutention des caisses, dans tout un tas de choses comme ça. Et donc en fait on va y gagner du confort de travail, du temps de travail et donc au final de l'argent, et on a déjà des métiers tellement prenants que de se libérer du temps pour se former, pour réfléchir, mais aussi pour passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est vraiment très très important. Donc pour moi l'ergonomie en fait c'est un tout, c'est pas que du matériel qu'on va acheter et, où on va être conseillé, on va nous dire tiens prends ça, c'est l'idéal, c'est réfléchir à ses façons de travailler, aux difficultés qu'on rencontre, à notre organisation, au temps de travail, à tout un tas de facteurs comme ça, et c'est global à nos déplacements sur la ferme, où est-ce qu'on va placer, je sais pas, un point d'eau, une réserve de sacs de terreau pour limiter la pénibilité. On a déjà des métiers suffisamment pénibles, donc voilà, penser, anticiper, et on y gagnera du confort, du temps et de l'argent. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à voir et à dire au champ, mais on va aller apporter les fleurs au séchoir. Alors petite récolte, parce que le début. Et puis vous avez vu, il n'y a pas encore énormément de planches en culture. Là, c'est vraiment une année de transition où on essaye de réadapter tout le système aux nouveaux enjeux, que ce soit climatiques et puis des handicaps pour moi. Donc le séchoir, c'est un peu le cœur, le point névralgique de la ferme, parce que tout le travail qu'on fait dans les champs, on a beau faire de notre mieux et faire des super récoltes, si on rate cette étape de séchage, c'est bon à jeter, donc on aura tout perdu. C'est un investissement qu'on a fait dès le départ. C'est un séchoir qui a été fabriqué en Suisse, donc ça s'appelle CFT, et ça permet de sécher rapidement à l'abri de la lumière et à basse température. Donc concernant la vente, la distribution de nos produits, on a un petit peu trois types de ventes différentes. On a d'abord la vente directe à la ferme au café-librairie qu'on verra tout à l'heure. On travaille ensuite avec des restaurateurs, alors qu'ils nous prennent surtout du vrac, d'infusion, mais aussi de plantes simples, que ce soit pour le service en salle ou pour l'utilisation en cuisine. Et ensuite la vente en magasin, en épicerie fine par exemple, souvent en tisanes qui sont conditionnées dans des petites boîtes. Alors ce qui pourrait nous différencier d'autres produits, alors déjà il faut savoir qu'en gros en France 80% de ce qui est consommé en plantes aromatiques est importé, souvent de pays à bas coût de main d'œuvre avec des qualités de séchage très discutables. Donc nous vraiment on fait très attention aux techniques culturales, au stade de récolte, au séchage. Après on a beaucoup travaillé sur nos assemblages également. Donc voilà, c'est je pense une conjonction de tout ça qui fait qu'on a des produits qui sont alors pas meilleurs mais différents de ceux des autres, quoi. On a voulu cet espace comme un espace culturel. Ce qu'on dit pour cette ferme, c'est que c'est un lieu agriculturel. Un espace culturel où on propose des lectures, des rencontres d'auteurs, des animations, des concerts, du spectacle vivant, du théâtre, etc. Et puis juste simplement un espace convivial où on vient prendre un goûter en famille, où on profite du jardin, et c'est aussi un espace de médiation où on va faire découvrir les plantes au grand public, voire aux professionnels, puisqu'on forme aussi ici les équipes des restaurants avec lesquels on travaille à la connaissance des plantes. Notre but ici, c'était vraiment de pouvoir transmettre sur la botanique, sur les usages des plantes et puis sur le spectre aromatique, le volet goût, qui est vraiment le volet qu'on souhaite partager au maximum. Quand on pense nos assemblages, on veut qu'ils soient bons, mais on veut aussi qu'ils soient beaux. Et je pense que voilà, on n'est pas du tout sur du médicinal, mais quand c'est beau et bon, je pense que ça fait déjà beaucoup de bien aux gens.